que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Donc on est encore là donc, pour un live. Je voudrais déjà remercier donc, cette émission, Victor Live, qui nous a invités encore dans cette journée. Donc on est venu avec une équipe, donc avec des frères, avec des sœurs. Donc on est là avec le frère Spider qui est là. Bonjour Spider. Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Sarah. Bonsoir à tous. Et le frère Jason. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, donc nous, pour un petit rappel, ça fait quelques fois qu'on participe à cette émission, toujours pour la gloire de Dieu, toujours pour travailler pour notre Maître, Amen. Pour notre Jésus. Et donc nous, on est parisiens, on est à Paris. Avec moi, il y a Jason qui est là, donc lui, il vient de l'Est. Il est venu donner un petit coup de main dans l'œuvre de Dieu. On fait des réunions en ce moment donc à Paris, dans le 16e arrondissement. On annonce l'Évangile, on annonce le royaume de Dieu. Donc à la fête foraine, la fête à Neuneu, ça s'appelle. Donc le frère Jason est là, il vient nous donner un petit coup de main, avec aussi la sœur Sarah et le frère Spider, eux ils viennent de Perpignan. Donc ils ont fait de la route, ils sont là avec nous, mais je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc cette émission, il y a un thème, c'est un thème qui est important. Ce thème nous tient à cœur parce que je pense que c'est un petit peu le lot donc, de tout homme et toute femme qui appartient à Dieu. C'est le désir de tout chrétien, de toute chrétienne. Le thème, c'est, on va dire, c'est comment faire pour approcher, comment on pourrait faire, ou quelle attitude pourrait-on avoir pour parler de Jésus autour de nous. Amen. Il y a, je pense, il y a des clés, il y a des choses qu'on peut découvrir ensemble, et je pense que ce live, excusez-moi, est encore là pour ça. Amen. Donc il y a une première question qui s'est levée, on a réfléchi un petit peu à essayer de comprendre ensemble. Il y a une question qui est intéressante, c'est quelle attitude à adopter pour parler de Jésus? Quelle attitude, par quels moyens, de quelle manière nous devons réagir pour parler de Jésus? Il y a un verset, moi, qui me tient à cœur, et je pense que c'est une des clés, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 15. Et c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui va donner ce commandement. Il va dire « Allez » par tout le monde. Amen. Ça veut dire qu'il ne place pas une catégorie de personnes. Quand il dit « Allez par tout le monde », ça veut dire qu'il est en train de positionner, ça veut dire toute la création. Aller prêcher, aller témoigner à toute la création. Et en fait, déjà, c'est ça, l'attitude à adopter, c'est que nous devons prêcher en tout temps. Pour ceux qui sont dans le ministère, nous devons prêcher en tout temps. Pour ceux aussi, après, qui sont appelés à témoigner, qui sont appelés à aller tous les jours, parce qu'il n'y a pas un jour particulier, il n'y a pas un moment qui est particulier. Vous savez que, en fait, le problème, c'est que souvent, nous sommes rentrés dans un domaine où on nous a appris peut-être à témoigner dans l'église ou à témoigner peut-être chez nous. Alors que ce verset nous dit d'aller par tout le monde, sans catégorie de personnes, sans préjugés. Il y a des gens, des fois, qui nous font peur. C'est vrai, il semblerait qu'il y a des personnes, des fois, qui nous font peur. Mais ce n'était pas les sentiments de Jésus. Jésus, dans toute la parole de Dieu, Jésus nous a démontré qu'il allait vers les personnes pour répondre à un besoin. Aujourd'hui, si nous avons reçu Jésus, si nous avons reçu tous ses bienfaits, toute sa vie entière qu'il est venu déposer en nous, c'était parce qu'il voulait qu'on la partage. Il voulait qu'on le témoigne. Il voulait qu'on puisse apporter ce qu'on a reçu. Alors, il y a aussi quelque chose aussi de très important aussi à retenir. C'est d'accord, bon, une fois qu'on est prêt à aller témoigner donc, en tout temps, dans tout lieu, à toute personne, il y a des personnes qui sont prêtes à faire ça. Il y a des personnes qui ont envie de faire ça. Il y a des personnes qui ont le désir de faire ça. Mais il y a quelque chose qui vient se mettre entre ce désir-là et le fait de l'accomplir, c'est la timidité. Et on est vraiment appelé à vaincre cette timidité. Amen. On est appelé à aller au-delà de ça. Alors, on a vécu une petite expérience. Vous savez, nous, on a dit que tous les lundis, vous savez, on fait de l'évangélisation donc, dans les rues. On va le matin à partir de 11h, d'ailleurs pour ceux qui veulent venir, donc au 36 rue des Mathurins, devant le théâtre du Mathurin, tous les lundis à 11h, on va avec des prospectus, on parle aux gens, on dit aux gens que Jésus est vivant, que Jésus est la vérité. Amen. Et qu'il peut faire quelque chose pour chacun et chacune
des personnes qui s'approchent de lui. Et dans ces rues, on parle à des gens, on témoigne à des gens. Alors, des fois, il y a des personnes qu'on voit arriver et il semblerait que, suivant les personnes qu'on voit arriver, on se dit, mais si je vais parler à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va me répondre? Est-ce qu'elle ne va pas me rejeter? Est-ce qu'elle ne va pas me repousser? Et en fait, c'est ces sentiments-là qui font qu'on n'arrive pas à passer le cap. On n'arrive pas à passer la barrière. Mais je pense qu'il faut voir au-delà de ce que les personnes peuvent penser. Il faut voir simplement que Jésus veut toucher ces personnes. Amen, amen. Jésus veut bénir ces personnes. Vous savez, par rapport qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu, Jésus était comme ça. D'ailleurs, la parole de Dieu nous le montre. À un moment donné, Jésus va faire quelque chose de très simple. Il va vouloir aller boire de l'eau. Ça veut dire que dans tous les moments de sa vie, Jésus était prêt. Et c'était son désir, c'était sa volonté à aider les autres, à bénir les autres, à consoler les personnes qui avaient besoin d'être consolées, à donner la paix aux personnes qui avaient besoin de paix. Il y avait donc cette femme qui était là, cette Samaritaine. Et Jésus a fait ce qu'il fallait faire. Il a parlé à cette femme. La parole de Dieu nous dit que cette femme est repartie consolée, est repartie rassasiée, que ça n'a plus été une eau qui était périssable, mais la parole de Dieu nous dit qu'il est venu déposer une eau qui allait véritablement désaltérer sa vie. Amen. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. Beaucoup de choses se mettent aujourd'hui dans la vie des gens. Beaucoup de gens essayent d'être satisfaits, essayent d'être rassasiés. Mais nous avons reçu cette eau vive qui peut désaltérer, qui peut changer le cœur. Et je crois qu'on n'a pas le droit de la garder pour nous. Je pense qu'il faut absolument la partager. Amen. Alors, il y a donc le frère Jason qui est là. Hein. Oui, alors Lui on est aussi, venu. c'est une personne donc, qui a été touchée par Dieu, une personne qui a été touchée par justement des personnes aussi qui ont voulu témoigner. Donc, il va nous expliquer donc, son expérience. Oui, alors je vous dis bonsoir à tous. Je suis vraiment heureux d'être là, de pouvoir partager un petit moment avec vous, mon expérience. Qu'est-ce que j'étais avant et qu'est-ce que je suis devenu avec Jésus. On évoluait dans le milieu des fêtes foraines. On tenait un manège. C'est vrai qu'on pouvait parler dans le micro pendant des heures. Mais c'était qu'une apparence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler avec mon cœur. C'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Mais je vais le faire parce que Jésus est grand. Et il a fait tellement grand que le limiter, ça serait compliqué. On a grandi sans connaître réellement les choses de Dieu. On a été mis dans des internats de bonnes sœurs, des choses comme ça. Et on croyait connaître, mais on connaissait rien du tout. On connaissait un petit peu les Écritures, mais je ne connaissais pas Jésus. Le véritable Jésus, celui qui sauve, qui guérit, qui libère. Je ne le connaissais pas. J'ai été touché, moi. On était sur la fête foraine de Colmar. On s'était mis avec les caravanes. Et il y a un pasteur qui s'est mis devant moi avec sa caravane. Et on parlait justement de parler de Jésus. Et il y a des façons de parler, mais il y a également des façons de vivre. Il dit, vous êtes des lettres ouvertes. Amen. Et quand j'ai vu vivre ce garçon, moi j'avais 2 petites filles. Je rêvais d'avoir un petit garçon. Et il avait un petit de 2 ans et demi environ. Il était toujours chez moi, toujours. Et en m'approchant de ce petit garçon, je me suis approché un petit peu de son père. Et en m'approchant de cet homme-là, ce pasteur, j'ai vu ce qu'était la joie, ce qu'était la paix, le bonheur, toutes ces choses qui me faisaient défaut à moi. J'étais toujours énervé, toujours en colère. Pourtant, j'avais tout pour être heureux. J'avais une femme formidable, j'avais des enfants, j'avais des parents aimants qui me gâtaient et qui faisaient tout pour nous. Et pourtant, il manquait quelque chose. J'avais un manque de quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. C'était simplement, c'était au fond de moi, c'était ancré. J'avais ce manque qui était inexplicable et je cherchais, et plus je cherchais à le combler, et plus je me perdais. Alors on a fait des petites choses. Au début, c'était les boîtes de nuit, les bars. Je cherchais un petit peu à être vu des copains, à être élevé par les amis. Mais on s'aperçoit qu'à un moment, les amis, c'est limité. Alors j'avais cette moto, une Harley Davidson, et on allait dans les concentrations de moto. Là, on aimait bien boire un coup, on aimait bien encore faire ce qu'on voulait, mais j'étais quand même pas satisfait. J'avais une liberté qui me satisfaisait pas. Je fuyais le contexte familial.
Et un jour, j'ai été voir à cette petite réunion qui était faite sur la fête foraine. Bon, c'était pas un grand endroit, c'était une petite tendue. Mais il y avait quelque chose. Il y avait Jésus qui était là. Amen. Et en écoutant ces chants de cantiques, ces témoignages, il y a un garçon qui est venu témoigner, il a témoigné de sa vie. Et quand il a raconté sa vie, il a étalé la mienne. J'étais dévoilé par Jésus au moment-là. J'en avais parlé à personne de tout ce qui faisait ma vie. Et j'ai resté un petit peu comme ça, j'ai laissé passer. Un petit peu bête de perdre du temps quand on a la solution devant les yeux. Et j'ai retourné dans une autre réunion. J'ai voulu voir, j'ai voulu chercher. Mais ce coup-ci, j'y étais avec un cœur disposé. Je me suis dit, et si c'était pour moi? Et quand je suis rentré dans cette réunion, quand j'ai été, là, j'y étais avec toute ma misère, tous mes problèmes, toute ma joie, tout ce qui faisait ce que j'étais. J'y étais et j'ai tout mis là. Et puis j'avais un petit cas particulier dans mon cœur. Et je réfléchissais au mal que j'avais pu faire autour de moi. Et j'ai adressé cette prière toute simple. J'ai dit, Seigneur, si tu existes comme ils disent, alors fais un pas vers moi. Et à la prochaine réunion, je te donnerai mon cœur. Seigneur, c'est pas fait attendre. Il y a une prophétie qui a dit les mots exacts de ma prière. C'était plus que des paroles. Je ressentais réellement l'amour de Dieu au moment-là. Ce n'est pas moi qui m'ai levé, mais je me suis levé d'un élan, j'avais le pasteur dans les bras, j'étais en train de pleurer. Ma vie a changé à ce moment-là. J'ai commencé à voir de nouvelles choses autour de moi. J'ai ressenti un amour découler, une plénitude découler que jamais j'avais ressenti auparavant. C'était particulier, je suis rentré chez moi, j'avais ma petite de 3 ans. Je n'avais même pas remarqué qu'elle se rongeait les ongles. À combien, quand on est aveuglé, on ne fait pas attention autour de nous. Je remercie Dieu parce qu'il m'a sorti de tout ça. Il a comblé mon cœur, il a comblé ma vie. Et je vous souhaite vraiment de rencontrer Jésus, le véritable Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ben, c'est un beau témoignage, Jason. Et ce qui est important, ce qui est vraiment important, justement, ça rentre dans le thème, c'est justement une personne a été témoignée, une personne a parlé de ce qu'il avait reçu avec Jésus. Et justement, à travers donc, ce que cette personne avait reçu, Jason a pu découvrir justement la parole de Dieu, a pu découvrir ce Seigneur, ce Jésus si merveilleux. Et je dis merci pour ça à Jésus, merci pour ce que Dieu a fait dans ce cœur, dans cette vie. Voilà, donc il y a aussi donc une autre question qui s'est levée, et une question aussi qui est très importante, hein, c'est que est-ce qu'il y a une façon d'aborder ou une approche spéciale pour présenter Jésus? Hein, Spider, dis-moi ça. Bonsoir à tous. Vraiment, je crois que le meilleur exemple d'approche a été Jésus. Hein, la Bible et toutes ces histoires dans les évangiles sont merveilleuses. Et on voit la manière dont Jésus approchait le peuple. Était très simple, il se mettait à la portée des gens. James, moi je vois Jésus qui se met à la portée des gens. Je vois qu'il ne prenait pas des images très compliquées. Il parlait de pain, il parlait d'eau vive, de source. Il parlait de bergers, de brebis. Ces exemples étaient à la portée du peuple, étaient à la portée des gens. Contrairement aux pharisiens. Parce que les pharisiens, eux, voilà, ces hommes religieux de l'époque, se pensaient une élite. Et lorsqu'ils abordaient, bien souvent, c'était souvent bien pour condamner, juger. On voit d'ailleurs en Jean chapitre 9, l'aveugle né, lorsqu'ils voient le miracle devant eux, ils ont du mal à y croire. Et ils le condamnent. Il dit, toi, tu as été guéri. Toi qui es né dans le péché, toi qui n'es que péché. Alors ils sont vraiment dans la condamnation, c'est une élite, c'était les intouchables. Alors que Jésus, on le voit régulièrement à table avec les collecteurs d'impôts, avec les pécheurs notoires. Il se mettait à leur portée. Amen. Il prenait des images de leur époque, des images qui étaient parlantes pour se présenter à eux, pour leur présenter le royaume de son Père. Après, il y a une autre image aussi qui est très parlante, qui touche particulièrement mon cœur, c'est Paul. Apôtre Paul, dans le livre des Actes, chapitre 17, si je ne me trompe pas, quand il rentre à Athènes. Je trouve que Paul, il a de la classe pour évangéliser. Il a un savoir-faire, il a du tact. C'est magnifique ce qu'il fait, Paul. Il arrive à Athènes, et Athènes, on voit, selon le texte, que c'était vraiment des hommes religieux. Il y avait énormément de statues, énormément d'idoles qui étaient là. Et
Et Paul, sans condamner, sans juger, lorsqu'il prend la parole, il va dire je vois que vous êtes un peuple extrêmement religieux. Et j'ai même vu une idole, une statue, avec cette inscription à un Dieu sans nom. Et il va leur dire ce Dieu sans nom, que vous vénérez sans connaître, sans voir, je vais vous le présenter. Et il dit c'est Jésus-Christ. Et je crois, oui, qu'on doit, comme Paul, ne pas avoir cet esprit de jugement, de condamnation, mais aborder les gens avec cœur, en prenant des images simples pour parler de qui est réellement Jésus. On a vécu une expérience, on a vécu une expérience avec le frère Jason et James. Dans le train, on est parti faire une mission sur Toulouse. Et là, on se trouve assis donc dans le wagon. On est les trois. Et il y a un quatrième monsieur qui vient s'asseoir avec nous, qui ne faisait pas partie de l'équipe. Un jeune homme du 30-35 ans. Et on a pris le train très tôt. Et là, il s'est mis sur son ordinateur et boulot, téléphone, ordinateur. Et je regarde le frère James, je dis comment qu'on va pouvoir faire pour l'aborder, ce jeune homme? Comment qu'on va pouvoir faire pour lui présenter Jésus? Et arrivé à un moment donné, on n'a plus laissé faire. Et on a ouvert la conversation. Oui, bonjour, tu viens d'où? Parisien, toulousain? Et on a ouvert la conversation comme ça. Je lui ai demandé dans quelle branche il travaillait. Il m'a dit je suis dans le médical, dans la médecine, dans la santé. Et ça m'a ouvert une conversation, on a pu commencer à parler, et je lui ai parlé justement de son domaine. Je lui ai parlé de la santé, je lui ai parlé de mes problèmes de maladie, et on a pu ouvrir la conversation. Et à partir de ce moment-là, il y a une connexion qui s'est créée, et avec les frères, on a pu lui parler de Jésus-Christ. C'est merveilleux parce que ce garçon-là a été ouvert à l'évangile. Il nous a écoutés. Il était en accord avec ce que l'on présentait. Et lui-même atteint d'une maladie assez importante. Le frère James a pu prier pour lui et il est reparti, je crois, de tout mon cœur guéri. Et ça a été un moyen d'évangélisation. Je crois que ce garçon, on le recroisera et je crois qu'avec le Seigneur dans son cœur. Amen. Oui, je pense qu'il faut aborder les gens avec simplicité, avec des images simples. Simplement, voilà. Gloire à Jésus. Et il y a ma femme Sarah qui est là aussi. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais aussi qu'elle nous dise quelques mots, James. Je vais vous partager mon témoignage justement pour essayer de vous témoigner de la grandeur de Dieu parce que Dieu a fait des grandes choses dans ma vie, dans mon cœur. Alors moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi dans un foyer particulier parce qu'il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup de destruction dans le foyer de mes parents. J'ai perdu une petite sœur après moi et après cette épreuve, ma mère elle a fait beaucoup de dépression et elle a essayé en fait de se soigner avec des antidépresseurs, mais ça a été un engrenage en fait. Des antidépresseurs, elle a commencé à être alcoolique et ensuite elle a commencé à se droguer tout doucement. Au début c'était avec de la drogue douce et puis c'est venu avec de la drogue dure. Et j'ai souffert de voir ma mère se détruire comme ça. Et d'un autre côté, mon père, c'était un homme assez violent. Et lui aussi avait beaucoup d'addictions. C'était un homme aussi qui buvait assez régulièrement et qui se droguait aussi. Donc, je n'avais pas vraiment d'équilibre en fait avec eux. Il y avait beaucoup un sentiment d'insécurité. Après, financièrement, ils ont toujours été là pour moi, mais c'était plutôt au niveau émotionnel que c'était difficile. Et il y avait beaucoup de divorces. Mes parents divorçaient régulièrement et à chaque fois, on essayait de se reconstruire, mais ça n'allait pas. Et un jour, j'étais adolescente, ma mère a rencontré quelqu'un. Et là, ça a été le début de la fin parce que c'était une personne qui était très jeune. Il avait que quelques années de plus que moi et en fait, il sortait d'un hôpital psychiatrique. C'était une personne qui était schizophrène. Donc, il avait des troubles du comportement. Et moi, je souffrais de cette relation. Et pour se venger, en fait, mon père a tapé ma mère et il lui a abîmé le visage. Il l'a tapée, elle était allongée par terre et il lui donnait des coups de pied dans le visage. Et à partir de là, en fait, ma mère a commencé à avoir de la haine contre moi parce qu'elle m'en jugeait responsable.
Et notre relation a été détruite. Et j'ai énormément souffert de cette séparation parce que voilà, j'avais besoin de me sentir aimée par elle, j'avais besoin d'affection, j'avais besoin de conseils, j'avais besoin d'une autorité parentale et je ne l'avais pas. J'ai dû me séparer d'elle, j'ai dû partir. Et d'un autre côté, mon père avait refait sa vie avec une femme aussi qui était jeune, elle a 1 an de plus que moi. Et comme elle m'aimait pas trop et qu'elle ne me supportait pas, j'avais pas trop ma place. Et étant adolescente, en fait, j'ai manqué un petit peu d'un tuteur. Ça fait que j'ai fait des bêtises, j'ai failli mourir plusieurs fois. Le Seigneur m'a gardée parce que je crois qu'il avait des plans pour moi. Mais j'ai souffert de cette adolescence. J'ai souffert parce que, voilà, j'ai fait des erreurs et puis je ne connaissais pas Dieu. Donc, à l'âge de 18 ans, j'ai passé mon permis, j'ai essayé de travailler, de trouver une stabilité financière, d'avoir un appartement, d'avoir un équilibre. Mais ce n'était pas l'extérieur qui avait besoin d'être arrangé, c'était l'intérieur de mon âme. J'avais des blessures intérieures très profondes et qui me faisaient énormément souffrir. J'avais de très grosses angoisses à cause de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai subi. J'avais énormément peur. J'avais peur de dormir dans le noir. Quand je rentrais chez moi, il fallait que je ferme ma clé. Il fallait que je vérifie dans chaque pièce s'il n'y avait pas quelqu'un dans chaque placard. J'avais besoin de dormir avec toutes les lumières de l'appartement allumées. Pour vous dire l'état d'insécurité dans lequel j'étais. C'était une souffrance atroce. Et j'ai continué quelque temps comme ça. Mais le Seigneur voyait mon cœur. Je pense que j'avais un cœur pour Dieu. Parce que souvent, je pensais à lui, je pensais à l'éternité. Et le Seigneur a permis qu'on me témoigne de Dieu, simplement. C'était une cliente à moi. Donc, une cliente qui faisait partie de la culture de mon mari, qui m'a témoigné du Seigneur. Et ça a été un appel très fort, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui m'ont témoigné en même temps. Et comme je n'avais pas confiance dans l'être humain, en quelque sorte, j'avais tellement été trahie que j'avais peur un petit peu. J'avais peur que ce soit une secte, j'avais peur qu'on me refasse du mal. Et j'ai voulu quand même essayer. Ça fait que j'ai été dans une assemblée, tout simplement. Il y avait la parole de Dieu, il y avait des chants. Et j'ai senti quelque chose de différent. J'ai senti que j'ai compris, lorsque je me suis approchée, j'ai compris que Dieu était différent. C'était pas une religion qu'on me proposait. C'était une vraie relation de cœur avec Dieu. Et ce que j'ai apprécié, c'est que je pouvais passer directement par lui. Je n'avais pas besoin de l'intermédiaire des hommes. Et je le dis souvent dans mon témoignage parce que ça me plaît. J'ai compris que Dieu, son amour était pur, qu'il était saint, qu'il était différent de nous. J'ai senti sa sainteté, quelque chose qui m'a manqué toute ma vie. Voilà, la corruption, la trahison. Et l'amour de Dieu a vraiment touché mon cœur. J'ai voulu vraiment faire une expérience avec Dieu dans la simplicité. J'ai prié. Et lorsque je me tenais dans la prière devant Dieu, en fait, je pleurais énormément parce que Dieu, en fait, me délivrait de ma souffrance et il pansait mes plaies. Voilà. Jésus a été pour moi vraiment ce consolateur et il a été un berger qui a pris soin d'une brebis perdue. Il a guéri mes plaies et aujourd'hui, en fait, j'ai trouvé un équilibre émotionnel. J'ai trouvé un équilibre dans mon foyer. Il m'a donné une personne qui l'aime autant que je l'aime. Et pour moi, c'était vraiment important parce que je voulais construire ma vie sur la vérité. Je ne voulais pas de mensonges, je ne voulais pas de choses malsaines, en fait. Et voilà, pour en venir au sujet de James, un jour, voilà, je vous raconte une petite expérience, entre guillemets. Voilà, je rentrais chez moi. Et je vois quelqu'un, en fait, qui fait du stop au bord de la route. C'était une femme. Et la nuit tombée, j'étais fatiguée. Comme je vous dis, je ne suis pas quelqu'un de très, très courageux. Et le Saint-Esprit parle à mon cœur. Il me dit, fais demi-tour et prends-la en voiture.
Et j'ai combattu un petit peu sur la route, je voulais pas. Mais le Saint-Esprit parlait tellement fort à mon cœur que j'ai décidé d'obéir. J'ai fait demi-tour et je l'ai pris en voiture. Et lorsque je me suis arrêtée, en fait, elle voulait pas monter avec moi. Elle m'a dit non, elle a dit parce que j'ai besoin d'argent et puis tu me donneras pas ce que je veux. En fait, voilà, je m'excuse, mais elle se prostituait. Et j'ai dit oui, viens. J'ai dit viens, j'ai dit je vais te donner ce que tu as besoin. Et elle est montée dans la voiture, je lui ai donné de l'argent et je lui ai dit je t'emmène. Et j'ai profité en fait de ce trajet, dans la simplicité, pour lui parler de l'amour de Jésus et de ce que Jésus avait fait dans mon âme. Et lorsque je l'ai déposée, je crois que la parole a fait effet dans son cœur. Parce qu'elle m'a dit, tu vois, bon, c'était à Perpignan, elle m'a dit, tu vois, Perpignan, c'est petit, elle m'a dit, on se reverra. Elle m'a dit, mais jamais plus tu me reverras sur un trottoir. Alors, le reste appartient à Dieu, mais je vous encourage à témoigner. Voilà, Gloire que à Dieu vous bénisse. C'est beau, c'est un beau témoignage. Et justement, ça définit vraiment ce thème dans cette soirée. Donc, on a dit que c'était important donc de témoigner en tout temps, en tout lieu. C'était important qu'il n'y ait pas de moment. Puis la preuve, donc Sarah l'a expérimenté, à rentrer du travail, dans sa voiture, et parce qu'elle a été sensible donc à Dieu, elle a été sensible à la voix de Dieu, elle s'est arrêtée et elle a pu communiquer ce qu'elle avait reçu. Spider a été sensible aussi. Dans un train, vous savez, des fois dans un train, on est fatigué, on a envie de dormir, et des fois on serait plutôt poussé à dormir et à faire attention un petit peu à la personne. Mais nous, chrétiens, nous avons reçu quelque chose de Jésus et nous voulons le faire partager. Donc, il a pu témoigner de l'amour de Dieu. Mais il y a une question à se poser. Mes amis, mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qui motive tout ça? Qu'est-ce qui motive tout ça? Est-ce qu'il y a une motivation particulière? Oui, il y a une motivation particulière. Amen. Nous avons reçu quelque chose de particulier. Amen. Nous avons reçu de l'amour dans nos cœurs. Amen. Et ce qui nous motive, en vérité, c'est l'amour des âmes. Amen. C'est la compassion pour les âmes. Il y a un verset très important que je voudrais lire dans le livre de Jérémie, au chapitre 4 et au verset 19. Il va dire « Mes entrailles, je souffre de toutes les fibres de mon cœur. Mon cœur frémit et je ne puis me taire. Car tu entends mon âme, le son du corps, la clameur du guerrier. » En fait, c'est Jérémie à ce moment-là, il est dans une situation compliquée. Il voit son peuple est en train de souffrir. Son peuple est en train de périr. Il se passe des choses atroces. Il y a plein de soucis, de problèmes, de difficultés. Et cette personne-là n'est pas indifférente. Elle n'est pas indifférente à ce qui est en train de se passer. En fait, son cœur est en train de bouillir, son cœur est en train de trembler et il ne peut pas se taire. Il est obligé de leur dire que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Il est obligé de leur dire que Dieu est capable de changer leur vie. Il est obligé de leur dire que Dieu est capable de les libérer, que Dieu est capable de changer leur vie. Et il faut se poser cette question. Il y a un constat devant la vie d'aujourd'hui. Il y a un constat qui est là, devant le monde d'aujourd'hui. Il y a un constat devant toutes les personnes qui peuvent souffrir, qui ont besoin, qui se sentent seules, qui ont besoin aujourd'hui d'être touchées par la grâce de Dieu. Quelle réaction a-t-on devant ce constat? Est-ce qu'on reste passive? Ou est-ce qu'on est comme Jérémie, notre cœur est en train de bouillir pour pouvoir parler de l'amour de Jésus? Vous savez, un jour, il s'est passé quelque chose. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un homme qui était sur la route. Il partait de Jérusalem en direction de Jéricho. Et cet homme a été attaqué, cet homme a été battu et cet homme a été laissé comme pour mort. Et il s'est passé quelque chose. Il y a plusieurs catégories d'hommes dans la vie. Il y a plusieurs catégories de femmes dans la vie. Et il y a deux personnes qui sont passées devant cet homme qui était à terre, qui avait besoin de soins, qui avait besoin d'aide. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont passés outre. Ils sont passés outre. Ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas été attirés par ce problème, par ce besoin. Mais il y a un homme qui est passé. Cet homme était le bon Samaritain. Vous savez ce qu'il a fait, cet homme? Cet homme a fait quelque chose de merveilleux. Cet homme s'est arrêté. La Bible nous dit que cet homme avait de l'huile et du vin. Amen. Vous savez ce qu'est le symbole de l'huile et du vin? C'est le symbole de la grâce. Symbole de grâce. Symbole de ce que Jésus peut faire dans chacune des vies d'aujourd'hui.
il a fait quelque chose. Il a commencé à panser ses plaies. Il a commencé à soigner cet homme. Et il l'a mis sur son cheval et il l'a accompagné dans un endroit qui est merveilleux. Il l'a accompagné dans une hôtellerie. Il a pris soin de lui. Et cet homme a pu être restauré. Ce bon samaritain, il a un nom. Il s'appelle Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut véritablement changer un cœur, changer une vie. Et mes amis, mes frères, mes sœurs, chaque personne qui appartient à Dieu possède Jésus dans sa vie, Amen. possède Jésus dans son cœur. Je voudrais vous dire quelque chose. Nous possédons de l'huile et du vin. Amen. Nous possédons de l'huile et du vin. C'est vrai. Mais il n'est pas que pour nous, il est aussi pour les autres. Amen. Et nous devons aujourd'hui de communiquer ce que Jésus a fait. Jésus un jour a été ému de compassion. Vous savez, il y a un verset, c'est le plus petit verset de la Bible. La Bible nous dit que Jésus ému de compassion. Jésus pleura. C'est certainement le verset le plus petit de la Bible, mais c'est le plus grand message. C'est le plus grand message. Jésus pleura, ému de compassion. Nous devons pleurer pour ces personnes qui ont besoin, pour ces personnes qui se perdent, pour ces personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, un homme de Dieu a dit quelque chose un jour. Il a parlé à Dieu. Il voulait sauver les âmes. Il voulait être utilisé. Et Dieu lui a dit quelque chose. Je vais t'utiliser pour faire un grand miracle, pour dévaliser l'enfer et peupler le ciel. Amen. Voilà à quoi nous sommes appelés, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc notre émission se termine. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été avec nous. Alléluia. Et on vous dit au revoir.